Kivu Times. Kivu Times. Excellentes impressions, hein? C'est dire que voilà, il y a des étrangers qui sont venus de loin, de très loin, de l'Europe, pour venir aider à l'évangélisation de nos populations ici à Uvira, Fizi, Shabunda, dans l'est du Congo. En 1964, ces jeunes gens se sont fait assassiner, ces prêtres se sont fait assassiner. Et les impressions sont très bonnes, hein. Nous sommes très ravis que finalement le Saint-Père a pris la décision, la solennelle décision de répondre aux désidérateurs de la population, de voir ces saints être béatifiés. Nous sommes très ravis, donc nous sommes très contents. Le message d'espoir par rapport à l'évangélisation que nous venons de recevoir et au message qui nous a été passé par l'Église aujourd'hui, notamment son éminence le cardinal, c'est d'avoir le courage, la population d'avoir le courage et pour appliquer les recommandations, les 6 mesures du président de la République qui sont contenues dans notre programme de gouvernance de la province, c'est d'avoir le courage. Le courage, comme l'a dit Jean Jaurès, c'est de regarder la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Fin de citation. Concrètement, je veux tout simplement dire que, comme l'a dit le cardinal, comme le disait le président Kabila le Père, ne jamais trahir la nation. Et ne jamais trahir la nation, c'est exactement ça que nous devons faire. C'est ça qui nous manque. Nous devons avoir le courage de dénoncer ce qui ne va pas. Nous devons avoir le courage de défendre l'économie et le territoire national. Aujourd'hui, la population d'Uvira, la population du Sud Kivu en général, font face à un problème très sérieux, des barrières illégales qui sont établies essentiellement par nos propres éléments, des forces de défense et de sécurité, des groupes armés, des gens qui sont illégalement aux barrières alors que ces barrières ne sont pas légales. Eh bien, nous devons avoir le courage de les dénoncer et de ne pas céder. Il y a des gens qui traversent la marchandise d'Uvira vers les pays voisins et des pays voisins vers ici, illégalement sans payer. Nous devons avoir le courage de dénoncer ça. Des gens ont eu de l'argent de l'État, des millions de dollars américains ont été déboursés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos populations. Mais ces millions ont été détournés non seulement par nos compatriotes, mais aussi par certains acteurs internationaux qui opèrent ici. Je prends l'exemple des infrastructures avec les routes. Savez-vous que l'axe Bukavu-Kamanyola-Uvira a été financé 17 fois dans l'histoire de ce pays ces 40 dernières années, mais la route n'est jamais réparée. La 18e compagnie qui a eu l'argent de l'État, plus de 300 millions de dollars américains, c'est une compagnie chinoise qui est en train de réparer la route. Il y a 1 mois et demi, lorsque nous sommes arrivés aux affaires à la province, nous avons trouvé que cette compagnie, en 7 ans, donc depuis 2015, a fait 4 km. Depuis qu'on est arrivé, on s'ébat, on les bouscule, on est à 15 km. Mais ça ne suffit pas. Nous devons continuer à travailler. Je suis heureux aussi d'annoncer ici que le président de la République vient de débourser 324 millions de dollars pour l'axe Kamanyola-Uvira-Baraka. Et il vient encore de débourser 5 300 000 dollars américains pour l'extension de la piste de l'aéroport de Kavumu et la construction de l'aérogare. Donc nous devons soutenir ce genre de mesures, nous devons lutter contre la corruption. Et croyez-moi, c'est ça ce que nous essayons de faire depuis 1 mois et 16 jours que nous sommes gouverneurs de la province. Avec mon vice-gouverneur ici présent, maître Jean-Jacques Elakano, nous essayons d'imposer des mesures qui vont aider à améliorer les conditions de vie et de travail de nos populations. Et voilà un peu le message que je voulais passer. Mon message est très clair, c'est un message de fermeté. Un message de fermeté en ce sens que concrètement nous sommes au courant, nous suivons de très près ce qui se passe. Nous venons de renforcer les forces de défense et de sécurité sur cet axe Bukavu, Kamanyola, Uvira et dans le territoire de Fizi. C'est parce que vous êtes au courant qu'il y a une loi de programmation militaire et grâce à ça, le président de la République a renforcé les effectifs et nous sommes en train de suivre. Mais il faut aussi dire que nos propres éléments, certains de nos éléments, les brebis égarées de nos éléments des forces de défense et de sécurité commettent des violations des droits de l'homme sur nos populations. Le Mwami Simbi de Mboko à Fizi s'est fait assassiner à Fizi, à Mboko plus précisément. Ce n'est pas des ennemis qui l'ont assassiné, ce sont des Congolais, des pères et des mères comme on dit souvent ici.
Ce sont nos éléments militaires qui l'ont assassiné. Et donc ceux qui placent des barrières, c'est essentiellement nos éléments. Benyebeko bana collecté or illégalement, bana yuzi chez Kassiterit, Coltan sont nos éléments. Et donc le message, c'est un message de fermeté, dire que nous sommes en train de mettre la main sur ces inciviques et l'armée. C'est pour ça que dans mon déplacement, je me suis déplacé avec le commandant de l'armée pour le Sud Kivu, le commandant de la police pour le Sud Kivu, le commandant de l'ANR, le commandant des services de la Direction générale des migrations, ainsi que tous les chefs de corps. Donc c'est un message de fermeté que nous n'allons pas laisser passer. Et commençant par la ville de Bukavu, ceux qui suivent l'actualité savent qu'il y a beaucoup de magistrats qui sont déjà en prison, que nous avons mis en prison pour ce genre de pratiques illégales. Kivu Times. Kivu.